C'était fin août. Je savais que l'estaminet de Beaulieu-les-Loches était à vendre depuis quelques années, qui est un café-restaurant qui était tenu par un copain. Et ça nous a pris vraiment comme ça. J'ai dit, ok, je traverse la rue. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent, mais je te l'achète. Je m'appelle Jules Dupuis, j'ai 50 ans. Toute ma famille vient d'ici, c'est-à-dire Beaulieu-les-Loches, en Indre-et-Loire. Je suis né à Versailles, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine. Et puis toutes les vacances, on les passait ici avec mes frères, toute ma famille. On était ravis comme tout, on sautillait dans la Simca 1000 de ma tante pour venir ici. J'ai appris la cuisine par ma grand-mère, ma tante, ma mère. J'étais tout le temps fourré en cuisine avec elle. Puis j'avais une occasion avec des copains à Paris d'acheter mon premier restaurant à 21 ans. On avait fait une proposition. Puis un des copains a voulu se désister, du coup le projet était un peu bancal, donc allez, oublié. J'ai passé les concours du CELSA, donc c'était en tronc commun, un petit peu comme Sciences Po. Et ensuite j'ai repassé un concours pour l'école de journalisme. J'ai eu la chance de gagner la bourse France Télévisions, et qui m'a fait rentrer directement, sortie d'école, à France Télévisions, plus particulièrement France 2. Et là, je suis resté 6 ans. J'ai commencé comme reporter. Et puis, ensuite, j'ai présenté les journaux à Télématin pendant 1 an. On a beaucoup rigolé. Mais c'était quand même un peu de pression parce que j'étais jeune, j'avais 27 ans. Ensuite, je suis retourné aux Infogénés en tant que reporter. Donc, je faisais les séismes, les incendies, les faits divers, beaucoup de faits divers. Oui, j'ai parcouru un peu le monde, fait des sujets complètement différents. Ça allait des vins du Nouveau Monde jusqu'au 11 septembre 2001, où là, ça a été un peu rock'n'roll, puisqu'on n'a pas dormi pendant 3 jours. Mais 3 jours après, l'usine AZF de Toulouse explose. J'avais le droit à une grasse mat, et non, j'ai eu un coup de fil avec ton avion est à 10h40, tu pars, Toulouse est en feu. Et donc là, vous vous retrouvez à Toulouse, en immersion, pendant 1 semaine, jour, nuit. Et c'est l'adrénaline qui vous fait tenir, c'est super. Vous rencontrez des gens extraordinaires. Vraiment, ce que j'aimais, c'était le côté, la brosse à dents, la valise à côté du bureau. Et tout peut se passer en 2 secondes 50. Je suis allé à Sarajevo, au Koweït, à Bagdad. Pas forcément pendant la guerre, parce que c'était pas mon truc. Mais j'aimais bien aller après, voir ce que ça devenait. Et puis de temps en temps, je proposais des sujets sur des choses qui me plaisaient, comme la gastronomie par exemple. Et là, j'ai beaucoup fréquenté des grands chefs où on allait faire des reportages chez eux. Et là, on n'allait pas forcément chercher la petite bête qui va mal. On était plus dans la découverte, le partage. Donc ça, c'était super parce que ça reposait un peu le côté... Bon, je vais poser la question qui fâche, et là, je vais m'en prendre une. Ce qui était le cas aussi pour des émeutes, puisque je vous parlais de faits divers. Là, on s'est vraiment fait agresser, tirer dessus, on avait des impacts de balles dans la voiture. Voilà, après, mais vous avez la chance de revenir chez vous après et d'avoir une vie normale. Puis j'en avais un peu plein les jambes de partir tout le temps. J'avais des amis à l'agence CAPA qui ont monté une autre agence concurrente, et qui m'ont demandé là de devenir rédacteur en chef adjoint, et je les ai suivis. Et puis là, on devient manager en fait. Donc on dirige une équipe, et là, c'est 24/24. C'est autre chose, c'est des coups de fil, tout le temps. Votre boulot, c'est de trouver des solutions. Eux, ils sont sur le terrain, c'est souvent très très dangereux. Donc ça, c'était passionnant, avec une équipe super, des reporters fantastiques. Mais ça devient un peu conflictuel, parce que du coup, vous devenez patron. Alors, il faut savoir taper du poing. Quand c'est pas forcément votre truc, il faut savoir s'imposer. Et c'était des nuits sans sommeil, où vous dormez dans les salles de montage, parce que c'est bien beau de gérer les tournages, mais après, pour chaque 52 minutes, vous avez un mois de montage. Et vous avez la salle de montage 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez de la 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 5. Donc, c'est un petit côté schizophrénique. Là, vraiment, j'étais fatigué. Et on m'a proposé de devenir directeur de l'École supérieure de journalisme de Paris. Et j'ai dit oui. Je suis rentré en 2010, je me suis éclaté, j'étais très épanoui.
Et puis un jour, ça faisait 7 ans, on était dans notre maison familiale, ici à Beaulieu-les-Loges, avec ma femme, comme presque tous les week-ends. Et puis le week-end, on partait de plus en plus tôt, parce qu'il y avait le métier, bien sûr, mais il y avait Paris. Ma femme était dans la communication chez Fauchon, qui était traiteur. Paris, c'était plus le Paris qu'on adorait. On n'était plus aussi libre, c'était plus aussi beau, en tout cas, on n'avait pas envie de revenir. C'était fin août. Je savais que l'estaminet de Beaulieu-les-Loges était à vendre depuis quelques années, qui est un café-restaurant qui était tenu par un copain. Et ça nous a pris vraiment comme ça. J'ai dit, ok, je traverse la rue. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent, mais je te l'achète. Ce qu'on se disait, c'est toutes les planètes sont alignées. Et on s'est dit, on a le bon âge, on a l'envie. Moi, j'avais voulu acheter mon premier restaurant, j'avais 21 ans. Après, j'ai fait une autre carrière, mais j'avais toujours ça en tête. Et puis, surtout, on n'avait pas forcément envie de gagner de l'argent. On voulait juste respirer. Respirer, enlever la boule. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai eu la boule pendant 25 ans dans ces métiers-là. Et après, on est resté à Paris pendant presque un an pour essayer de trouver une organisation, des fonds. On venait d'emménager dans un nouvel appartement. Enfin, tout était à chambouler, à réorganiser. Tout le monde nous a soutenus parce que personne ne voulait que ce café-restaurant dans une petite ville rurale, même si elle est très touristique, disparaisse. Et du coup, on s'est retroussé les manches. Enfin, pas mal de copains nous ont aidés ici. Moi, j'ai préparé mon CAP pendant un peu plus d'un an. Et c'est vrai que c'était pas la même chose de faire une bouffe pour 22 copains, une fois dans la semaine, et de faire ça pour 2 services par jour. Garder la qualité, faire venir les gens, leur faire comprendre qu'on n'est pas vraiment parisien. Ça existe toujours, hein, parisien tête de chien, parigot tête de veau, on se méfie, même si on nous connaissait ici. Là, on prenait l'estaminet. Donc, ça a été un peu compliqué au début. Ça fait 3 ans qu'on a racheté l'estaminet, 1 an qu'on a acheté l'ancien hôtel qui faisait partie de l'estaminet avant et qui avait été séparé. On a réunifié tout ça. Alors le nombre de couverts ici, vous pouvez passer de 0 dans la journée en février par exemple, jusqu'à 2 services complets, 48 couverts dans la journée. Et on est souvent complet et ça fait partie de notre plaisir. On va me dire, mais vous gagnez moins d'argent, vous pourriez embaucher. Ben non, nous on préfère rester à 2 et puis gagner suffisamment pour pouvoir vivre. Mais le but de venir ici, c'était vraiment pas de développer un service de restauration, une auberge qui cartonne. On est très content que ça fonctionne, mais on veut pas d'expansion. Ma femme fait tout ce qui est comptabilité, papier, coup de fil, assureur, banque. Elle fait le bar, plus le service en salle. Et moi, je suis en cuisine. Donc moi, très souvent, je sors de la cuisine pour faire le service. Ici, il n'y a aucune journée qui est la même. Par exemple, en ce qui concerne les horaires, quand je prépare un coq au vin, le coq au vin, ça part très bien ici, comme la tête de veau, des vrais plats traditionnels. Donc là, il faut que je sois ici à 6 h. Sinon, on ouvre vers 9 h. Et une fois que le service est fini et la cuisine propre, je me remets à faire de la cuisine. Donc j'ai un peu de temps. Je peux faire des plats en sauce, des choses comme ça. On ferme vers 1 h du matin. Mais on n'a pas de coupure. Ce qui ne nous empêche pas de boire un coup avec les copains tard le soir à la fermeture. Mais après, il faut rentrer à la terrasse. C'est 75 heures par semaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus la boule. Il n'y a plus la boule au ventre. Mais ne plus avoir cette boule, c'est un truc de dingue, mais de dingue. Bien sûr qu'on a des patrons, les crédits, c'est les clients, mais si on est chez nous, et ça change tout. Ici, les gens sont sympas, on se marre. Moi, je me marrais, hein, mais là, c'est pas la même chose. Puis vous êtes à la campagne, alors ici, il y a beaucoup d'humilité partout. L'essentiel, c'est qu'on ait toujours envie de se lever le matin. Et ça, on peut le faire. Et finalement, si on fait 75 heures par semaine, c'est parce qu'on n'y pense même pas. Franchement, moi, je ne regrette pas ma vie, ma carrière d'avant, ma femme non plus. Mais c'est génial d'avoir plusieurs vies. Et puis, on dit qu'on a maintenant 3 vies dans une vie. Bon, là, c'est la 2e, c'est top.